Bien, alors bonsoir tout le monde, et on se retrouve donc pour la paracha de Vaera. Et dans cette paracha de Vaera, qui commence là avec les 7 premières des 10 plaies d'Égypte, on trouve ce verset, Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, et donc Dieu dit à Moïse, Bo daber el paro melech Mitzrayim, vishalach el bnei Israël me'artso. Va donc parler au pharaon d'Égypte et qu'il libère les enfants d'Israël de son pays. Un verset tout à fait standard qu'on lit des dizaines de fois et année après année sans se poser des questions. Oui, Moïse est envoyé pour parler au Pharaon, pour demander de sortir les Juifs d'Égypte. Mais le Midrash trouve que ce verset est bizarre. Que va nous dire le Midrash? El paro melech Mitzrayim va parler au Pharaon. Amar Rabbi Levi. Mashal le melech shaya lo pardes ונטע בו אילן סרק וילדי מאכל. אמרו לו עבדיו, מה הנאה יש לך באילני סרק הללו? Alors, dit le Midrash, il y a une parabole, ça ressemble, pas une parabole, un exemple. Cet état de fait où Dieu demande à Moshe de s'adresser au Pharaon, ça nous rappelle l'histoire d'un roi qui a planté un verger. Dans ce verger, il y a des arbres fruitiers et des arbres qui ne sont pas fruitiers. Alors, ses serviteurs lui demandent, Messire le roi, mais à quoi servent les arbres qui n'ont pas de fruits? Les arbres qui ont des fruits, on comprend pourquoi vous les avez fait planter. Vous les avez fait planter pour en manger les fruits, pour en respirer l'odeur des fruits quand ils sont encore déjà en train de fleurir. Mais les arbres qui n'ont pas de fruits, qui n'ont pas d'odeur, à quoi servent-ils? Amar lahem, et le roi leur répond, que Shem Shanit Sarich Leilane Machal, Kachanitza Lenesrak. J'ai besoin des deux. Pas pour la même raison. Les arbres fruitiers, j'en ai besoin pour produire des fruits, pour manger. Mais si je n'ai pas d'arbres non fruitiers, alors d'où aurais-je du bois pour faire cuire mes aliments? Où aurais-je du bois pour chauffer mon palais? Où aurais-je du bois pour faire des toits? Et où aurais-je du bois pour chauffer mon bain, les thermes, etc. Donc j'ai besoin aussi de bois à couper. Je n'ai pas besoin que d'arbres fruitiers, il faut aussi du bois pour tous les usages du bois. Donc on a besoin des arbres de toutes sortes. La reine Emar, et dit Rabbi Levi, c'est pour ça qu'il est dit Daber el Israël, Daber el Paro. Que des fois Dieu dit à Moïse, va t'adresser aux enfants d'Israël, et des fois il va lui dire, va t'adresser au Pharaon. Ce que sous-entend le Midrash, c'est qu'on comprend très bien que Dieu envoie Moïse parler aux enfants d'Israël. C'est sa mission, de les guider dans le désert, de leur donner la Torah, de les faire entrer vers Eretz Israël. Donc Moshe doit parler aux enfants d'Israël. Mais pourquoi parler au Pharaon? Le Pharaon, on va lui envoyer les 10 plaies, on va le mettre à genoux, et il va laisser partir les Israël, les enfants d'Israël. Pourquoi il y a besoin de discuter avec lui? Il suffit de donner un bon coup sur la tête, ce qui va se passer, il va avoir 10 plaies. Finalement, il y aura la dernière plaie, la plaie des premiers-nés qui vont mourir. Et le pharaon décide de renvoyer les béné Israël. Alors dit le Midrash, on n'a pas besoin de lui parler au pharaon. Il suffit de frapper assez fort jusqu'à qu'il obtempère. On comprend pourquoi il faut parler à Israël, pourquoi parler au pharaon. Et la réponse que donne le Midrash, c'est que Dieu dit, j'ai besoin des enfants d'Israël, mais j'ai aussi besoin du pharaon. Le monde ne serait pas complet sans les enfants d'Israël, bien sûr, mais le monde ne serait pas non plus complet s'il manquait le pharaon. On a besoin de tout pour faire un monde, des côtés bons et des côtés qui sont beaucoup moins bons. Et alors le Midrash amène des versets, je ne vais pas les amener parce que c'est un peu compliqué à traduire, donc je laisse tomber les versets qu'il amène, mais il amène des preuves que même les Rechaïm, les méchants du fin fond de l'enfer, adressent leur louange à Dieu, en lui disant, tu as eu raison, tu nous as jugés en équité, on a eu ce qu'on mérite. Donc même le fait que les méchants dans l'enfer reconnaissent Dieu veut être loué et par les tzadikim, et par les rechaim, et par les bons, et par les méchants. Et donc, Moïse a un message à faire passer aux enfants d'Israël, mais il a aussi un message à faire passer au Pharaon. Il faut s'adresser aux deux, chacun bien sûr dans son langage. Nous explique le Rav Noam Perel, ישנם בעולם דעות, רעיונות, תנועות, שכל תפקידם אינו אלא המאבק בהם.
il y a dans le monde des idées, des idéologies dont le seul intérêt, c'est qu'on les combatte. C'est-à-dire qu'il y a des idéologies qui sont foncièrement mauvaises, foncièrement erronées. Alors pourquoi Dieu permet à ces idéologies de trouver leur place dans le monde? Parce que le fait qu'il faut se mesurer avec ces idéologies, alors ça permet de faire avancer le monde, parce qu'il pose des questions auxquelles il faut répondre, et donc on avance. Ça fait un bouillonnement de pensée, nous dit le Rav Perel, et ce bouillonnement de pensée fait faire de grandes avancées à la pensée humaine. Mais une fois qu'ils ont réussi leur mission, ils doivent disparaître, parce que les idéologies ne sont pas des idéologies qui doivent réussir, qui doivent être accomplies, elles doivent juste stimuler les autres à réfléchir à une vraie idéologie. Je dis toujours que sur la paracha, le Rav Noam Perel amène 3 ou 4 idées, et j'en choisis une. Pourquoi j'ai choisi cette idée-là? Parce que de nouveau, pour moi, elle est une actualité brûlante. Regardez ce qui s'est passé. On est passé aux urnes il y a quelques semaines. On a voté un nouveau gouvernement, et puis depuis, le pays est en ébullition. On nous fait peur qu'on est au bord de la guerre civile. C'est les manifestations. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin du système judiciaire en Israël. Enfin, on nous menace de tous les maux. Et je pense que c'est exactement de ça que parlait ce Midrash en disant qu'il y a des idéologies qui sont là pour être combattues. C'est-à-dire que le gouvernement qui est venu, qui était démissionnaire et qui a été changé maintenant, le gouvernement avant a voulu, par exemple, effacer, il y a une idéologie d'effacer la famille. Il n'y a plus de famille. Il y a le mariage pour tous, il y a une ministre de transport qui avait expliqué que les enfants, il ne faut pas avoir d'enfants, c'est pas bien. D'abord, les parents sont dangereux pour les enfants. Alors, ça a remis sur le tapis cette question de la place de la famille dans le monde moderne. Est-ce qu'on veut des familles? Est-ce qu'on ne veut pas de famille? Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Est-ce qu'une famille, c'est un père, une mère, des enfants, ou on peut les recomposer autrement? C'est-à-dire que ce fait qu'il y ait ce bouillonnement d'idées permet de repenser la trajectoire, comme nous dit le Waze quand on se trompe, je recalcule la trajectoire. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai, peut-être vous la partagez, je ne sais pas, qu'il y a eu un mouvement sioniste qui a voulu créer un État juif. Dans l'épopée sioniste, jusqu'en 1948, on a œuvré pour créer cet État juif. En 1948, on a réussi à faire cet État. Après, sont arrivés des centaines de milliers d'immigrants du monde entier qui sont venus se joindre à cet État. Et puis après, il y a eu une guerre, la guerre des 6 jours, dans une exaltation incroyable, le peuple d'Israël est revenu à toute sa terre, à Jérusalem, à la Judée, à la Samarie, et sur le Golan et dans le Sinaï. Et puis, depuis la guerre de Kippour, on a l'impression qu'il y a un petit peu une perte de vitesse dans le sionisme. Tout ce qui intéresse le but du sionisme, c'est apparemment de créer un État arabe. Alors, on a quitté le Sinaï, on a quitté, après on a les accords d'Oslo, on s'est retiré une partie du Judée-Samarie. On a arrêté, on n'a plus ce dialogue pour discuter quels sont les prochains buts du sionisme. Donc, il y avait un but qui donnait cette foi et cet esprit d'abnégation et de sacrifice. Il fallait tout donner pour faire un État. Et puis tout à coup, il n'y a plus d'idéaux. L'idéal, c'est apprends, sois ingénieur, fais du high-tech, fais un exit et gagne beaucoup d'argent. Mais on a un petit peu perdu, on a l'impression, c'est une impression que moi en écoutant, ce qui m'a beaucoup manqué dans les gouvernements précédents et aussi même dans les campagnes électorales, c'est qu'on n'entend plus parler de projets sionistes. Quels sont les prochains projets? Qu'est-ce qu'on propose à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on propose aux LIM qui vont venir du monde entier? Quels sont les prochains buts du sionisme? Et le fait qu'il y ait un gouvernement qui a mis un frein à tout ça, qui a voulu créer un État entièrement séculaire en joignant les Arabes, l'État de tous les citoyens et plus du tout un État juif, on a remis sur la sellette la question, c'est quoi un État juif? Quel est le but de l'État d'Israël et quels sont ses objectifs? Je pense que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Il faut parler au Pharaon, il faut parler aux enfants d'Israël, parce que la louange de Dieu vient du Pharaon et vient d'Israël. Bien sûr, on veut Israël et le Pharaon va finir par se noyer dans les flots de la mer Rouge. Il y a des idéologies qui sont néfastes, qui sont négatives, qui ne peuvent pas dominer la situation. Mais il faut le fait qu'elles soient là
nous remet en question, nous oblige à réfléchir et à continuer, à comprendre dans quelle direction on continue notre histoire. Voilà. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.